Clément. Bienvenue sur cette interview spéciale célibataire. Pourquoi tu es ici? Que se passe-t-il? Bah, parce que, tu pas matché avec moi dans les capsules. C'est pas faux. Je n'ai pas matché avec toi dans les capsules. Mais est-ce que tu pourrais, m'en dire un peu plus en répondant à ces quelques questions? Si tu étais un emoji, tu serais lequel? Ah ouais, putain. Je pense que je serais un petit cœur comme ça, parce que je le trouve trop chou. Trop mignon, j'ai eu peur, je m'attendais à autre chose, comme emoji. Si est-ce que tu pourrais te vendre en 20 secondes comme si tu étais un produit Amazon? Ouais, je suis, le meilleur gendre. Le meilleur genre 19,99 €. Livraison rapide, capacité d'écoute et batterie infinie. Batterie en illimité, c'est pas mal ça. Si tu étais une destination de voyage? Ouais, bah, moi j'aime beaucoup la Grèce, j'aime bien, je trouve que ça me des paysages, pas forcément les trucs super, luxe ou quoi, mais vraiment, les promenades, les endroits beaux, C'est la trop beau la nature, Grèce. genre le bateau en Grèce, enfin ouais. C'est magnifique, je suis d'accord. Si tu une chanson de karaoké, Ouais, bah, je dirais On Another Love qui est vraiment une chanson que j'aime beaucoup dans ma vie et dont on a parlé sur le podcast, si les on a gens, parlé. cherchent le pourquoi du comment, direction le podcast. Est-ce que tu pourrais me donner 5 adjectifs pour te décrire? Ouais, alors c'est dur, alors, humble, ça c'est pour préparer ceux d'après. Non, mais je dirais en vrai, je l'ambition, elle a plusieurs formes et je pen enfin l'ambition d'être déjà soi-même, l'ambition d'avoir un impact dans le monde, mais d'un impact qui nous nourrit, qui n'est pas que égocentré. Ensuite, je dirais le courage et je pense que le courage, c'est une notion particulière parce que c'est une notion facile à dire, beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. L'ambition, c'est un truc qui revient souvent. Le courage, je pense qu'on le sent quand on est en train de faire un Mmh. acte courageux. Pareil, toutes ces caractéristiques, c'est dans l'expérience, qu'elles prennent forme. C'est-à-dire qu'il faut les manifester dans notre voilà, c'est un acte qui est courageux. C'est la répétition d'actes courageux qui font qu'on définit notre caractère et donc le courage, c'est quoi? Bah, c'est, être là. C'est aller au-delà des risques qu'on aurait envie de prendre pour, voilà, pour s'exposer et c'est une manière pour moi, bah, de s'épanouir et de grandir dans notre vie. Je dirais, j'ai dit quoi? On a Non, il mais m'en manque 2 respect, encore. respect, justice, C'est pas mal tout ça. c'est C'est des bien. valeurs, en fait, Ça aussi. c'est non mais ça te va bien, c'est bien pour te décrire, toutes les nanas vont avoir envie de mettre un petit commentaire sous cette vidéo. Si ta vie était une série amoureuse, ça serait laquelle? Ouais, bah, évidemment, j'ai envie de dire Love is Blind. Une série amoureuse, en fait, je regarde pas trop. Qu'est-ce que j'ai aucune série amoureuse, en Mais fait. pas forcément une série amoureuse, genre si Une c'était une série? série. House of Cards, Ouais, ça ouais, c'est bah, un truc c'est parce qu'on l'a cité tout à l'heure. Non, mais une série, ouais, je sais pas, hein, c'est une putain d'aventure. Si, moi, un truc que j'aime bien, tiens, une série que j'aimais bien, alors personne va connaître ça. En fait, j'aime bien ce mélange entre, pour moi, le monde est une expérience, notre vie est une expérience et en fait, on a des moments de grand succès, voilà, on ressent, bah, du pouvoir, du succès, de l'argent, on a tu vois les choses et puis il y a des moments où on revient, c'est dur, on revient dans la difficulté, on va travailler et cetera et je pense que c'est une aventure comme ça et on va de moments courageux un peu façon chevalier, où on est au milieu au combat et puis de moments où on a des reconnaissances et cetera. Généralement, elles durent pas, donc faut se préparer à retourner mais en fait, je pense que c'est arrivé à apprécier ça et bon, je sais plus, mais il y avait une série de Vikings où j'aimais bien justement cette alternance entre une forme de prise de Mmh mh. décision, de pouvoir, mais en fait, derrière le pouvoir, c'est vraiment la responsabilité. Comment, et encore une fois, le pouvoir, il se donne pas, il se prend et puis il s'exerce, surtout et derrière le pouvoir, c'est vraiment la responsabilité et notre responsabilité, elle est dans notre relation, arriver à l'heure, respecter les gens. Je veux dire, c'est vraiment pas quelque chose qu'on uniquement le pouvoir, ouais, l'État, diriger l'entreprise et cetera et voilà. Ça marche. On va passer à la partie red flag, Je peux green du coup flag. T'inquiète. Red flag ou green ouais, flag. Si la personne, que tu es en train de voir te répond 3 jours après que tu l'aies texté. next. Non, je déconne. Ça dégage! Non, je pense qu'il y a aucun truc, ça dépend de la nature de la relation. Évidemment, je pense qu'au début, il est clair que quand on rentre en relation avec quelqu'un, il faut qu'il y ait un minimum parce que le truc se crée. Donc si pendant plusieurs jours d'une part ou l'autre, bah, en fait, C'est bon. l'attention se perd. Donc je pense qu'il y a un besoin d'attention parce que c'est aussi une façon de dire à l'autre: «Bah, je tiens à toi, je care», Bien même si sûr. c'est un tout début, mais c'est sur une application. Et je dis ça, je suis pas un bon exemple parce que, bah, c'est que quand je voyage ou là, on fait plein de trucs, bon, je sais que j'ai plein de messages en attente
Mais, et après je pense qu'il y a voilà, il y a cette première phase, il y a une phase aussi, ben, tu voyages, bah, je parle à des conférences, je suis à l'étranger. Bah, oui, bon 2-3 jours pour moi c'est normal de pas répondre parce que, bah, je travaille de sept Mmh. heures enfin je suis sur le quai, sur le pont de 7 heures du mat à 3 heures à 2 heures allez et ben, voilà, c'est très tendu. C'est pas ma priorité et c'est important pour moi de rester concentré et je pense que j'ai besoin d'avoir une personne qui se rend compte de ça. Mais là, on est déjà dans une relation où il y a un peu de C'est sûr. communication, elle est au courant, voilà, faut le dire aussi. Je pense que c'est une question de communication. Mais il y a un autre élément, c'est dans une relation, il y a aussi la séduction. Il y a ce truc: «Ah ouais, est-ce que tu réponds au même moment? Tu réponds direct, tu as pas de valeur, il vaut mieux» je me rappelle de ce genre de règles. Il faut Le laisser jeu, 2 ouais. fois le temps de l'autre pour montrer que bon, Ça va, on a passé l'âge. je pense que voilà, ce qui est important, c'est de jauger en fonction de nos priorités et surtout de montrer à l'autre en fait, je pense que ce truc-là et il est vrai, ce truc-là marche. Je veux dire, ce genre de recette marche, alors peut-être un peu moins à nos âges, mais il marchait en tout cas un peu avant parce qu'effectivement, il y a un côté de: «Ah ouais, j'attends qu'il me réponde» et cetera. Bon après, on a tous travaillé sur nous-mêmes pour pas être accro aux réponses de l'autre, mais je pense qu'il y a aussi, il y a aussi montrer à l'autre que tu tiens à lui et communiquer là-dessus et sa valeur, elle passe pas uniquement par là et j'ai réalisé qu'en fait, la jante féminine aime bien aussi montrer que tu cares, tu vois? Et en fait, dire: «Bah non, je te réponds, c'est important» ou «Là, vraiment, je suis désolé, je suis occupé» et cetera Mmh. et je pense que ça a plus d'impact que de pas répondre. Je suis d'accord. Si la nana avec qui tu es en date est sur son téléphone toute la soirée en train d'écrire des messages? Alors en fait, évidemment, moi je pense enfin, on doit profiter de l'instant présent dans tout ce qu'on fait, c'est ce que j'essaie de faire. On a des métiers très prenants où forcément notre cerveau travaille en permanence. On a des messages, je pense qu'à un moment quand on est avec quelqu'un, il faut savoir couper les réseaux. Quand je passe du temps avec mes parents, je prends même pas mon Mmh. téléphone au repas parce que j'ai envie d'être avec eux, de profiter de ce moment et on sait que c'est nocif aujourd'hui, on a montré, il y a vraiment des impacts sur le cerveau, des shorts, des réels et cetera et déjà c'est négatif, mais en plus, il y a une question de respect et de, Bien voilà, sûr. enfin, j'ai beaucoup de raisons d'être sur mon téléphone, je suis avec quelqu'un, je vais pas l'être. Ça n'empêche pas de regarder quelques fois s'il y a des urgences, mais donc évidemment, là c'est plutôt un red flag. On est d'accord, Sauf urgence communiquée. c'est autre chose. Si tu avais un panneau lumineux au-dessus de la tête quand tu entres dans une pièce, ça serait quoi? Ouais, bah, ce serait Kiffe ta life. Non, ce serait Kiffe ta life parce que je pense que, bah, c'est ce que j'ai envie de donner aux gens, c'est de dire, en fait, on vit qu'une fois et j'ai envie de le donner à moi-même, en fait, parce que quand on dit, donner aux gens, c'est aussi ce qu'on s'apporte à soi-même, hein. Hem, on n'a qu'une vie, dans 50 ans, le monde aura changé, les technologies auront enfin, faut profiter de l'instant présent et c'est ce que j'ai envie de dire et je pense que moi-même, j'ai des fois pas eu le courage, de prendre certains risques, d'aller au-devant de certaines situations, de dire des choses qui allaient pas et j'aurais pu rompre des situations, tu vois? Bien avant, quand je dis des situations, pas forcément des relations, Bien mais tu sûr. vois? Changer des situations par avoir le courage de dire: «Écoute, là, ça me va pas. Dans moi, ma perception de la relation, de ce qu'on fait ensemble, en fait, je suis pas d'accord là-dessus. Enfin, ça me convient pas». Il y a pas de on a raison d'être juste moi, je veux pas accepter cette chose-là et et du coup, ouais, c'est kiffe ta vie, c'est écoute-toi et je pense que s'écouter souvent on rationa en fait, on est dans une société de la rationalisation et j'ai une formation scientifique, donc j'adore analyser, rationaliser et en fait, dans mon expérience de la vie, je me rends compte que notre prise de décision rationnelle, elle est très minime. Mmh. On sait bien, les neurosciences, 90 de nos opérations sont, de l'ordre de l'inconscient et donc c'est vraiment s'écouter. Donc ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est: «C'est quoi vous avez qu'est-ce que vous avez dans les tripes?» et en fait, jetez-vous dans l'arène. Mais jetez-vous et moi quand je suis là, j'ai vraiment l'impression de m'être jeté dans l'arène et en fait, c'est la meilleure chose. Moi, j'ai peur. Moi, je sais pas ce que ça va donner, cette vidéo, je sais pas ce qu'on va dire de moi sur les réseaux. Mais en fait, ce moment, il est tellement unique, il est tellement fort parce que je sens que je suis à ma place, en fait. Je suis dans le truc et c'est là que j'ai à être. Je suis bien d'accord. Si tu avais alors 5 petits adjectifs, pardon, pour décrire la femme que tu recherches, en 5 mots? Ambitieuse, réfléchie sur soi-même. Mmh. Une capacité de communication et d'écoute avec, donc c'est pas parce qu'on a l'impression la communication, mais c'est aussi ça veut dire une transparence et une honnêteté, donc il y a les modes de communication. Putain, tu vu, je suis long, tu vois? Et il y a les modes de communication, mais il y a aussi la l'intensité de l'authenticité, de la vulnérabilité, de ce que tu peux montrer dans l'échange. Ensuite je dirais, je pense, ouais, une volonté de s'améliorer. Ça rejoint un peu l'ambition, mais l'ambition, des fois, enfin, tu vois, ce qui mène au Mmh. burn-out, c'est quoi? C'est on va dans une direction sans s'être écouté, en fait. C'est-à-dire qu'on a mis beaucoup de ressources et on va dans un chemin illusoire dans lequel on croit qu'on va trouver quelque chose qui va nous faire réussir. En fait, bah, non, on s'est brûlé et en fait, donc c'est un manque d'écoute, en fait et le manque d'écoute, il vient pour moi d'une dissonance entre qui je crois que je suis
est-ce que je projette que j'ai envie d'être? Est-ce que je suis vraiment? Et qu'en fait, là où je vais vraiment m'épanouir et tu vois? Et trouver ma place dans le monde, tu vois? Et je pense que quand on a compris que l'image idéale de nous, c'était peut-être pas nous et que du coup, il faut prendre une autre direction et ça demande du courage, ça demande de se remettre en question, Mmh. ça va changer l'image des gens autour de nous, ça a beaucoup d'impact et ben, je pense que c'est ce moment crucial et donc j'aimerais bien avoir quelqu'un qui a du recul là-dessus et qui est, le moins possible en dissonance, et qui arrive à rentrer dans un chemin de d'alignement intérieur. Mmh. Et la dernière? Et la dernière, Fais-toi plaisir, vas-y. Vas-y. hem, je pense quelqu'un qui est passionné de vivre et Ouais. du coup d'amour et d'amour au sens large, Mmh. l'amour fraternel, l'amour amical, l'amour, tu vois? C'est un sentiment, une émotion, tu vois, forte. C'est pas c'est tu vois, c'est un ressenti, tu vois? Une envie de vivre, en fait. Magnifique. Eh bien, écoutez, dites-nous en commentaire pourquoi Clément devrait venir vous dater. Il a l'habitude, il aime bien ça. Je vous laisse me dire et on se retrouve à bientôt. Merci.